Sur Internet. Et bien pour en parler, Vincent Hulin, vous recevez l'un des collaborateurs du réseau Serre France. Bonjour David Lecorne. Bonjour. Alors vous animez une table ronde ce soir auprès de professionnels à Saint-Sauveur dans la Vienne. Qu'est-ce qui se cache derrière le terme e-réputation ? Alors les réputations, il faut comprendre que c'est avant tout la réputation d'une marque, d'une personne, d'une entreprise. C'est tout ce qui va jouer en fait au niveau d'un enjeu qui va se retrouver sur tout le web. Entre autres, les réseaux sociaux ont un impact vraiment très visible actuellement là-dessus. Et une entreprise joue vraiment sa notoriété en permanence. Donc c'est vrai que c'est quelque chose à bien prendre conscience. Et on est là en fait pour essayer d'aider nos clients, les différents partenaires qu'on va pouvoir rencontrer sur cette réflexion-là. Alors justement, comment soigner sa e-réputation sur le web ? Ça va être un peu l'enjeu de ce débat de ce soir. Alors c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, la première chose, il faut comprendre qu'il y a deux piliers. Le premier, c'est de surveiller, qui est vraiment le pilier le plus important. Il faut savoir surveiller sa réputation. Et ensuite, il faut être capable de répondre. Donc répondre, ça, c'est quelque chose qui est loin d'être simple. Alors répondre ou ne pas répondre, parce que parfois on se dit, est-ce qu'il ne vaut mieux ne rien dire pour pas alimenter un peu le bad buzz, par exemple ? Exactement. Alors après, on a aussi ce qu'on appelle nos influenceurs, nos ambassadeurs de notre marque ou de notre entreprise qui vont être là pour nous aider, pour nous accompagner dans cette démarche-là. Donc on va essayer d'avoir un regard en fait assez attentif sur ce qui va se passer. Il faut vraiment être en veille permanente et dès qu'on peut réagir, pouvoir réagir facilement. Donc ça, c'est pas le plus simple. Alors une mauvaise réputation, ça peut être quoi ? Des mauvais commentaires laissés chez un restaurateur, un hôtelier par exemple ? Voilà, exactement. On va se retrouver avec des restaurateurs qui sont attaqués régulièrement. On a des exemples. Moi, je suis sur Niort et on a eu des exemples il y a pas très longtemps sur des personnes qui ont attaqué des restaurateurs sans vraie raison. Alors ça peut être des concurrences, ça peut être un effet de mode aussi, parce qu'on est entre copains, on est en train de manger. Ah t'as vu, la fourchette est pas propre. Et en finalité, on dénigre un restaurant, un travail qui a été fait, qui est plutôt excellent, avec vraiment une prise de conscience de professionnels qui ont bien réfléchi à leur métier, et ils sont attaqués souvent sur des petites choses et qui sont pas toujours justifiées. C'est là où forcément il faut pas laisser faire la rumeur, parce que plus la rumeur va se déclencher, plus c'est compliqué à gérer. Et ça, c'est vraiment là où il y a un vrai travail de réflexion à faire. Mais alors, sur ma page Facebook, je suis restaurateur, j'ai 10 témoignages. Sur les 10, il y en a un qui est vraiment pas bon. Qu'est-ce que je fais ? Je le supprime ? Surtout pas. Je lui réponds, qu'est-ce que je fais ? Alors en fait, le fait de vouloir supprimer est vraiment pas une bonne solution. On peut pas supprimer comme ça. Toute image sur le web ne peut pas être supprimée en fait. Elle reste visible. Donc il faut vraiment avoir, comme je vous disais tout à l'heure, être en veille en permanence, quoi. Ça, c'est vraiment essentiel dans la réputation. Comment bien gérer la réputation de son entreprise sur Internet ? Pour en parler, nous recevons ce matin David Lecorne, conseiller chez Serre France, et il répond à vos questions, Vincent Hulin. Alors, sur France Bleu Poitou, on a déjà eu des témoignages, notamment de patrons d'hôtels, par exemple, qui nous expliquaient le chantage de clients qui leur disent cash, si vous ne me faites pas un geste sur le prix de la chambre, je vais vous allumer sur TripAdvisor avec un mauvais commentaire. Vous confirmez ce genre de mauvaise pratique ? Oui, c'est vraiment... Le chef cuisinier, le patron, il a le temps d'aller voir sur les réseaux sociaux, se mettre en veille, c'est pas évident, on n'a peut-être pas que ça à faire non plus. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Moi, ce que je conseille, il y a des outils qui nous permettent d'avoir ce suivi-là. On peut se faire accompagner aussi de professionnels. Par exemple, lors de cette soirée, on aura l'occasion d'avoir notre client Cédric Aubineau qui sera présent et qui va présenter la gestion de crise au niveau des TPE par rapport au web. Donc, il sera là pour expliquer les bonnes et les mauvaises pratiques. Vous animez ce soir une table ronde auprès des professionnels à Saint-Sauveur dans la Vienne. Bonne journée.